Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de mes achats livresques du mois de juin. J'ai fait pas mal d'achats, mais beaucoup d'occasions, vous allez voir. Je n'ai acheté que 2 romans neufs ce mois-ci, et pendant ce mois de juin. Et tout le reste, c'est des achats d'occasion et des cadeaux, puisque j'ai fait un swap. Et j'ai également reçu des cadeaux pour mon anniversaire, puisque mon anniversaire tombe au mois de juin. Voilà, on va donc tout de suite attaquer par les deux formats, les deux livres neufs que je me suis acheté. Le premier, je l'ai acheté pour mon anniversaire, je me le suis offert à moi-même. C'est le dernier Lisassi qui est sorti en poche, qui s'appelle L'île des femmes de la mer, et qui est donc sorti chez J'ai lu. Donc on est en 1930 en Corée du Sud, et en fait on suit deux jeunes femmes qui sont plongeuses en apnée, et en fait elles pêchent pour subvenir aux besoins de leur famille. On se retrouve en fait dans une communauté où c'est les femmes qui vont à la pêche et c'est les hommes qui gardent les enfants. Et on va se retrouver juste au début de la guerre. Et on va suivre donc deux femmes qui sont très liées et qui, on va suivre leur quotidien et les effets de la guerre sur ce quotidien. J'aime beaucoup cette autrice, vous le savez, je vous renvoie d'ailleurs à la vidéo que j'avais faite sur Lisassi, si ça vous intéresse. Et donc moi, je me suis procuré ce roman. Ensuite, donc le deuxième roman neuf, je vous en ai déjà parlé il n'y a pas si longtemps dans les sorties livresques, je crois, de août-septembre, mais dans laquelle je vais glisser parce qu'il est sorti en juin. Et ce roman, ce n'est autre que Le sacrifice du Takanos de Lauriane Baum, qui est un livre auto-édité dans lequel on suit Siana, qui est une prêtresse et elle veille aussi sur la prison du Minotaure. Et un jour, elle est envoyée dans l'île voisine avec l'ambassadeur pour conclure un accord commercial. Sauf que le gouverneur de cette autre île va lui demander de rester sur l'île en échange donc de la signature sur ce contrat. On va ensuite passer aux achats d'occasion que j'ai fait. Je vais commencer par les achats poche, pardon. Le premier que je me suis procuré, c'est Les Chemins de la Liberté de Lisa Wingate aux éditions Pocket, dont j'ai entendu parler notamment par Caroline de la chaîne Miss Caro Livre ou du compte Caro Livre. Et dans ce roman, on est en Louisiane en 1875 et on suit Annie qui est une ancienne esclave et qui se lance sur les routes pour retrouver en fait l'homme qui détient son destin entre ses mains. Elle va être accompagnée par Missy Livinia, qui est une héritière ruinée d'une plantation, et Juno Jane, qui est la fille d'une courtisane. On va avoir aussi une double temporalité dans ce roman parce qu'on va également suivre un siècle plus tard Benny, qui est professeure. Et elle n'arrive pas à intéresser ses élèves, et donc elle va parler de l'histoire de Annie. Voilà, ça a l'air vraiment super sympa. Ensuite, je me suis pris La vie qu'on m'a choisie de Hélène Marie Wiseman, toujours aux éditions Pocket. C'est un roman que j'avais dans ma wishlist depuis un petit moment, depuis sa sortie grand format même, je dirais. On est à New York en 1931 et Lily a 9 ans. Et en fait, elle n'a jamais vu la lueur du jour. Elle est enfermée dans le manoir, dans un manoir, jusqu'au jour où sa mère va la vendre aux forains qui passent dans le coin. Et on va avoir également une double temporalité dans ce roman, puisqu'ensuite on va être en 1956 et on va suivre Julia, qui a fui ce manoir. Et elle en hérite, et donc elle va devoir y revenir et découvrir tous ses mystères et ses secrets. La série que je vais vous montrer ensuite, c'est toujours des poches, mais je me suis acheté 4 tomes d'un début de saga, qui n'est autre que Time Riders de Alexandre Scarro, Alex d'ailleurs, Scarro tout simplement, chez PKJ, qui est une histoire avec du voyage dans le temps. Donc on suit 3 personnages, Liam, Maddie et Sal, qui auraient dû chacun mourir à une époque différente. Et en fait, ils ont été sauvés par un mystérieux personnage qui en fait va les recruter, et ils vont devenir des voyageurs dans le temps dont la mission est d'empêcher ceux qui veulent modifier l'histoire. Donc je me suis pris le tome 1 qui s'intitule, qui n'a pas de titre,
le tome 2 qui s'intitule Le jour du prédateur, le tome 3 qui s'appelle Code Apocalypse, et le tome 4 qui s'appelle La guerre éternelle. Voilà. J'en ai beaucoup entendu parler, notamment par Laurent de la chaîne Lado Vintage, qui l'a beaucoup aimé, et je crois que c'est aussi Stéphanie des Chroniques de Lully, donc je pense pas trop me tromper avec cette saga. Ensuite, je me suis pris un roman graphique, vous savez que de temps en temps j'aime bien en prendre un, et celui-ci je l'avais vu sur la chaîne de Pauline, de la chaîne Les Littéraires. C'est à la vie de l'homme étoilé qui est sorti chez Calman Levy Graphique. Donc c'est un roman graphique qui parle en fait de l'expérience de l'homme étoilé, hein, qui est un Instagrammeur entre autres, et qui est un infirmier qui a travaillé dans des établissements avec soins palliatifs. Je vais y arriver. Et donc, bon, faut dire que je l'ai déjà lu et c'est vraiment très émouvant comme roman graphique. J'ai beaucoup aimé. Voilà un petit peu pour les graphiques. C'est très épuré, c'est très simple et franchement, mais c'est justement ça qui fait que c'est vraiment percutant et j'ai beaucoup aimé. Mais j'y reviendrai peut-être dans un point lecture, je ne suis pas sûre, parce que là je suis un petit peu perdue dans mes points lecture, on y reviendra. Ensuite, je me suis pris un tome 2, donc d'une saga, d'une duologie, donc le deuxième et dernier tome. Je n'ai pas encore lu le tome 1, mais je me le suis procuré il y a peu de temps. D'ailleurs, je crois que c'était en mai, donc un mois avant d'avoir pris celui-ci. C'est In the End de Demetria Luneta aux éditions Lumen. Le tome 1, c'est In the After, il est juste là, c'est pour ça que je regarde par ici. On est dans une histoire un peu post-apo, où il y a des créatures qui attaquent l'humanité, et on suit une jeune fille, je crois que c'est Amy, qui survit tant bien que mal, seule, enfin toute sa famille a été décimée, et elle recueille une petite fille qui s'appelle Baby, et à toutes les deux, elles vont essayer de survivre dans un monde dominé par ces créatures. Voilà, moi, vous savez que c'est le genre que j'aime bien. Un autre qui est dans un genre que j'aime beaucoup, qui n'est autre que de la SF, Planet Opera ou Space Opera plutôt, c'est Aurora de Kim Stanley Robinson aux éditions Brajlon. Donc bon, celui-ci était un petit peu abîmé, mais bon, ça va. Franchement, dans l'ensemble, j'étais contente de cette commande où les romans étaient tous en bon état. Donc là, c'est une histoire de colons qui partent à la conquête d'une planète. Donc plusieurs générations se suivent dans le vaisseau jusqu'à atteindre la planète Aurora. Voilà, je n'ai pas besoin d'en savoir plus. Le résumé n'en dit pas beaucoup. En fait, il y a beaucoup de choses écrites, mais c'est beaucoup des avis en fait d'autres personnes et pas beaucoup de résumés. Donc on ne sait un peu que ça sur ce résumé, mais c'est pas grave. C'est exactement le genre de roman que j'aime lire. Donc voilà, et ça faisait longtemps que je voulais me le procurer. Voilà donc pour mes achats. Ensuite, donc, je vais vous parler des romans qu'on m'a offerts. Donc, les 4 premiers que je vais vous présenter, c'est suite à un swap que j'ai fait avec Chloé et que je remercie fortement. Je pense qu'en fin de vidéo, je vous mettrai la petite séquence où j'ai filmé le déballage de ce swap. De toute façon, comme ça, je le mettrai tout au bout. Si ça vous intéresse pas, vous pourrez arrêter la vidéo avant. Et je vais vous présenter du coup les romans que j'avais dans ce fameux colis. Le premier, c'est Tu es le fils de Benoît Séverac aux éditions Pocket. Celui-ci était dans ma wishlist. Je crois que non, ils n'étaient pas tous dans ma wishlist. J'ai eu quelques surprises. Donc là, on suit un enquêteur, je ne sais plus comment s'appelle-t-il, qui enquête sur un... En fait, c'est un jeune homme qui, pour prouver à son père qu'il est un homme, commet un meurtre. Voilà. Donc il fait 15 ans de prison et à sa sortie de prison, son père est assassiné. Donc tout de suite, les soupçons se tournent vers lui et en fait, on va suivre l'enquêteur qui va mener l'enquête. Voilà. Ensuite, donc toujours qui était sur ma wishlist, elle m'a offert Les Servantes écarlates de Margaret Atwood. Voilà, donc là c'est en une édition Robert Laffont, pavillon poche, avec une couverture en hardback, très sympa. Hop, il y a une petite carte à l'intérieur, je l'enlève. Alors l'intérieur est comme ça, vous avez une tranche rouge comme ça. Il est vraiment très joli et vous voyez, il brille. Franchement très joli. Pour raconter une histoire plutôt sombre, je ne me rappelle pas exactement. Je sais que c'est une dystopie. Il n'y a pas de résumé derrière, donc
Voilà, je ne me rappelle plus, mais en tout cas, c'est un roman dont on a entendu beaucoup parler et qui prend tout son sens en ce moment, puisque ça parle de grossesse et de femmes qui sont là pour uniquement faire des enfants. Voilà, c'était plutôt d'actualité avec ce qui s'est passé aux États-Unis récemment, donc c'est pour ça que je voulais vraiment, et Chloé me l'a offert et j'en suis très contente. Ensuite, on passe à un autre roman qu'elle m'a offert. Donc là, il était, je sais pas si je l'ai mis dans ma wishlist, mais en tout cas, j'ai dans ma palle le tome 1. Donc c'est pour ça que elle m'a pris le tome 2. C'est Les détectives du Rockshire. Donc le tome 2, Rendez-vous avec le mal, de Julia Chapman aux éditions C'est la Bête Noire de Robert Laffont. Donc c'est la collection La Bête Noire de chez Robert Laffont. On suit alors Samson qui est détective et Delilah, je crois, qui est informaticienne et qui a créé un site de rencontre. Delilah loue le bas de chez elle, le rez-de-chaussée de chez elle pour pouvoir gagner sa vie parce que le site ne fonctionne pas aussi bien qu'elle le voudrait. C'est Samson qui va récupérer, enfin qui va lui louer cette partie-là et il va ouvrir donc son agence de détective. Et dans le 1, en fait, c'est leur rencontre vu que l'enquête sur laquelle va travailler Samson va le diriger vers le site de rencontre de Delilah. Voilà. Donc j'imagine qu'après ça va faire le duo d'enquêteurs qu'on va suivre puisque je crois qu'il y a, non je sais pas, il doit y avoir une dizaine de tomes ou une douzaine de tomes, je sais pas, mais enfin en tout cas c'est une grosse saga. Et enfin le dernier que j'ai eu dans ce joli swap, c'est un roman que je n'avais pas dans ma wishlist, que Chloé m'a offert parce qu'elle a beaucoup aimé cette saga, donc c'est un premier tome. Et c'est le premier tome de À la croisée des mondes, les royaumes du Nord de Philippe Pullman aux éditions Folio. C'est vrai que j'ai vu le film adapté de ce roman, que j'en garde pas un très grand souvenir, donc je pas particulièrement aimé plus que ça. Donc le découvrir en roman, pourquoi pas, ça serait une bonne occasion. Donc là on suit Lyra, qui est envoyée, qui a toujours vécu dans un collège entouré d'érudits, elle est pas orpheline, hein, mais on ne sait pas pourquoi elle n'a pas de famille, en tout cas. Je crois qu'on l'apprend dans le film, en tout cas. Dans le roman aussi, j'imagine. Bref. Elle a un compagnon qui... C'est dans ce monde-là, certaines personnes ont un compagnon animal. Ça s'appelle un Daimon. Voilà. Et elle va être envoyée chez Madame Coultner. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est pas écrit. Bref, je pense que vous connaissez l'histoire mieux que ce que je vous raconte. Donc, on va rester là. On va en rester là. On va laisser tomber pour le résumer. Bref, je serais ravie de découvrir cette histoire. Voilà. On finit avec 3 livres qui m'ont été offerts pour mon anniversaire. Donc les 2 premiers que je vais vous présenter m'ont été offerts par Pauline de la chaîne littéraire, que je remercie à nouveau. Les romans, je vais y arriver, ils sont un petit peu derrière, voilà. Elle m'a offert 2 romans qui étaient dans ma wishlist que je suis très très contente de découvrir. Le premier, c'est Le réseau Alice de Kate Quinn aux éditions Hauteville. Donc, roman d'espionnage pendant la guerre de 14-18, dont les femmes sont des espionnes. Donc, on suit Ève. Dans une première partie de roman, c'est double temporalité encore ici. Donc, Ève pendant la guerre, pendant la période où elle est espionne, et plusieurs années plus tard, je ne sais pas combien, 30 ans, voilà, 30 ans plus tard, Charlie, une jeune étudiante, va contacter Ève pour tenter de retrouver en fait une cousine qui a priori fait partie de ce réseau. Voilà, ça a l'air vraiment très sympa. Et le deuxième, qui est aussi un roman qui me tentait beaucoup et qu'elle m'a offert, donc c'est Justice indienne, pardon, de David S.K. Wambly-Wenden aux éditions Gulmeister dans leur collection Totem. J'aime beaucoup la couve. Et on est dans une réserve indienne, dans le Dakota du Sud, où Virgile fait un petit peu la loi, en fait, parce que la police ne s'occupe absolument pas de ce qui se passe dans les réserves. Et c'est lui qui fait un peu la loi, hein, qui fait régner l'ordre, on va dire. Et il va enquêter sur une nouvelle drogue qui se répand dans sa communauté. Voilà.
C'est, moi, les communautés amérindiennes, ça m'intéresse beaucoup. Voilà, donc ce roman, j'espère pouvoir le lire très bientôt. Et le dernier que je vais vous proposer, enfin, que je vais vous montrer, pardon, c'est le cadeau que m'a fait Lauriane pour mon anniversaire. Ce n'est autre que La princesse sans visage, qui est le tome 1 des Royaumes immobiles d'Ariel Holz aux éditions Slalom. C'est un roman qu'on avait repéré toutes les deux aux Imaginales. Ariel Holz a été dévalisé, donc quand on a voulu se le procurer et se le faire dédicacer, il n'en avait plus. Donc elle savait que je le voulais, et donc elle me l'a offert pour mon anniversaire. On suit, je ne sais pas comment elle s'appelle, Ivy. En fait, on est dans un royaume qui est dirigé par quatre dirigeants qui permettent de maintenir en fait les énergies et la magie présentes dans le royaume. Et en fait, il en manque un, donc il faut un nouveau dirigeant. Alors, monarque, c'est des monarques, voilà. Un nouveau monarque pour compléter les 4. Et Ivy fait partie des prétendantes. Elle a 18 ans, mais elle a toujours vécu enfermée dans son manoir et cachée derrière un masque parce qu'elle est belle à mourir. Et si on la voit, on est pris soit de folie meurtrière, soit de folie suicidaire. Voilà un petit peu le contexte. Ça a l'air vraiment super sympa. C'est un roman qui est assez court. 395 pages et vous voyez, c'est écrit plutôt gros et aéré. Je pense que c'est un roman qui peut se lire rapidement. Voilà, c'en est tout pour les romans que je me suis procurés au mois de juin ou qu'on m'a offert. Je vous mets donc à la suite l'ouverture du swap. Et je ne sais plus si j'ai fait l'ouverture des cadeaux de Pauline et de Lauriane. Je ne sais pas. En cas, je vous les mettrai aussi si je les ai filmés. Je ne me rappelle plus. Quoi qu'il en soit, si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez vous arrêter ici. N'hésitez pas à venir me dire si vous avez ces romans, si ils vous ont plu ou pas. Si vous avez envie de faire une lecture commune, surtout, n'hésitez pas. J'aime beaucoup partager mes lectures. Et donc, vous n'hésitez pas, soit en commentaire, soit sur Instagram, comme d'habitude. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A plus. Hello, hello, je vous prends. On est mercredi 15 juin et il est 17h30, non, 25. Et en fait, je vous prends parce que j'ai fait un swap avec Chloé. C'est le swap qui est organisé par Pauline de la chaîne littéraire. Donc le swap de printemps, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, je vous mettrai le hashtag en bas pour que vous puissiez aller voir si ça vous intéresse. En tout cas, je ne sais pas si ce morceau de vidéo, je vous le posterai, je vous le mettrai dans un vlog, enfin je ne sais pas encore, puisque ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Et du coup, je n'en sais rien, mais en tout cas, je la filme. Et on verra bien, peut-être qu'elle restera dans mes archives et que vous ne la verrez jamais. Surprise. Bref, j'ai fait un swap avec Chloé qui a reçu son colis et moi j'ai reçu le mien hier ou avant-hier. Et je voulais l'ouvrir avec vous, donc je l'ouvre qu'aujourd'hui. Donc il est là, petit colis. J'ai déjà découpé le scotch parce que j'avais pas envie de galérer devant vous. Et je commence donc l'ouverture. Donc il y a du journal de protection. Et on commence par le petit courrier qui va bien, avec des petites cartes sympathiques. Donc ça, musée Michel Siri, je ne connais pas mais je trouve que la carte est très jolie. Omar du Corentin, alors je ne sais pas ce que c'est, je regarderai un petit peu sur internet pour voir plus d'infos. Et après le petit mot. C'est très gentil, Chloé. Je suis très très touchée que tu aies fait attention à mes goûts et que tu aies aussi personnalisé avec des choses que tu aimes. Je vais voir tout de suite ce qu'il en est. Donc, je commence avec, il y a un petit marque-page, bien sympathique. Je découvre ici des chocolats, chocolat noir. Alors là, tu es tombé juste, Chloé, parce que je suis fan de chocolat noir et en plus j'aime beaucoup ces Lindt tout simplement parce qu'ils n'ont pas d'huile de palme et que en général c'est ceux que je prends justement pour Pâques. Super, merci beaucoup, je vais me régaler. Ensuite, un thé blanc à l'hibiscus, c'est génial, je vais pouvoir goûter ça, alors peut-être pas dans l'immédiat,
Je verrai, je sais pas encore. Ensuite, oh là là, des petits bonbons à cerise. Alors là, trop top. Ben, j'adore grignoter des petits bonbons d'ailleurs. Ça se voit malheureusement, mais bon, c'est pas grave, il n'y a pas de mal à se faire plaisir. Ensuite, on continue. Alors, il y a un petit paquet comme ça. Je pense que c'est un mug. Je ne pense pas me tromper en disant que c'est un mug. Hop. Oh oui, c'est joli. Avec le joli toucan. Petit mug comme ça, bien sympa. Super, super joli. J'aime beaucoup le motif. Ensuite, on continue. Alors, il y a un petit paquet comme ça. Ça a l'air aussi fragile parce que je vois qu'il y a du papier bulle. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une bougie. Oh, regardez. Trop jolie. Bougie parfumée senteur musc blanc. Je connais pas. Alors, je vais essayer de la sentir. Ça sent très bon. Ça sent très très bon. Je peux malheureusement pas vous faire sentir, mais ça sent très très bon et c'est très joli. Vous voyez. Je continue. Donc là, j'ai un petit sachet comme ça. C'est mou. Ce sont des chaussettes. Ah, c'est trop marrant. Elles sont super mimi. C'est très joli. J'aime beaucoup. C'est une bonne idée, tiens. J'aurais pas pensé à ça. Un petit lot de stylos. La papeterie, je suis fan. Et c'est des petits stylos comme ça avec des petits motifs sur le bouchon. Ah, c'est pour faire des tampons. Ah, c'est génial. Ah oui, en fait, c'est pour faire le tampon. Je sais pas si vous voyez bien. Est-ce que vous voyez? Je sais pas trop si ça fait la mise au point. Je vois rien. Pourtant, j'ai les lunettes. Ah, c'est génial. Ah, c'est trop trop mignon. Ah, j'adore. C'est trop excellent. Ensuite, alors là, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que c'est? Un masque. Alors, à l'eau de rose apparemment. C'est bien, je vais pouvoir tenter. Je pense que ça va sentir hyper bon. Je le sens. Un petit carnet de stickers. Ah, génial. Pour mettre dans mon bullette. Parce que vous savez, hein, je suis fan de bullette. Avec des petits stickers comme ça pour faire la déco du bullette. Trop bien. J'adore. Bien printemps. C'est bien dans le thème. C'est génial. Elle a bien vu que j'adorais les carnets. Carnet de lecture. Alors, j'en ai jamais eu de carnet de lecture. En fait, je fais toujours dans mon bullette. Mais là, c'est vraiment le carnet de lecture fait pour, avec le sommaire, livre à lire, à relire. Et après, vous avez les pages, vous voyez, pour faire vos chroniques. Génial. Je vais pouvoir me lancer pour voir si ça me convient, en fait, ce système-là. C'est une très, très bonne idée. Très bonne idée. En plus, j'aime bien. Un peu vintage, comme ça, le décor, j'aime beaucoup. Ensuite, voilà, il y a une enveloppe comme ça. Petite enveloppe. Et... oh là là! Alors ça, on dirait... alors c'est un truc à grignoter, j'imagine. On dirait un petit peu du nougat. Je sais pas, ça doit être une version un peu de nougat, je connais pas. À goûter, mais amandes, tout ça, ça va pas faire long feu. On arrive sur les livres, je pense. Ah, il y a des petits mots avec. Ce n'est pas vraiment dans le thème, mais le policier est pour moi le genre littéraire à lire l'été. On est sur... oh, génial! Tu es le fils, qui est dans ma wishlist. Il me semble que je l'ai mis dans ma wishlist. Mais en tout cas, c'est un livre que j'ai très envie de découvrir. Je crois que c'est sur la chaîne de Caro, Miss Caro Livre, que je l'avais repéré, il me semble. Donc, c'est Tu es le fils de Benoît Sévrac. C'est aux éditions Pocket. Je suis très très contente de ce titre. On continue. Alors, ici... j'ai beaucoup aimé cette trilogie ado. J'ai relu les 3 livres pendant le confinement. Le plaisir est resté au rendez-vous. J'espère que cette lecture fantasy te plaira assez pour lire la suite. J'avais préféré le tome 2. L'histoire a été adaptée 2 fois en film et en série. Je ne te les conseille pas. Je n'ai aimé ni l'un ni l'autre. Alors, une saga qui est sortie en film et en série. Ah, Les Royaumes du Nord, donc c'est le tome 1 de la Croisée des Mondes, à la Croisée des Mondes, de Philippe
Pullman aux éditions Folio. Effectivement, j'ai vu le film et j'avais pas particulièrement apprécié. Mais c'est vrai que depuis, je me dis que ça serait peut-être bien de lire le roman pour voir, puisque effectivement, j'avais beaucoup entendu que le roman n'avait rien à voir et qu'il était vraiment mieux que le film. Par contre, j'ai pas regardé de série du tout. On continue. Eh bien, dis donc, j'ai été gâtée parce qu'il y en a encore deux dans le... Alors, une dystopie que j'ai adorée. Si l'histoire est dure et glaçante, la manière dont elle nous est contée en fait une lecture fluide et plus facile qu'on pourrait le penser. Je te conseille quand même de le lire quand tu as le moral. Ça reste un récit qui fait froid dans le dos. Qu'est-ce que ça peut être? Ah oui! Eh bien, parfait. J'avais très envie de le lire. Et en plus, il est en hardback. Génial. C'est La Servante écarlate de Margaret Atwood. Et donc là, c'est chez Robert Laffont, dans Pavillon Poche, la collection. Et il est extrêmement beau. Il est vraiment très beau. Bon là, c'est une dystopie hein, où en fait, les servantes écarlates sont des jeunes femmes qui sont utilisées uniquement pour faire des enfants, si je ne me trompe pas. Oui, donc il est dans ma wishlist et je suis hyper contente de l'avoir. Merci Chloé. Et il y en reste un grand format apparemment. Ouh là là, attention, je ne fasse pas tomber. J'ai vu que tu avais lu le tome 1 de cette série. Ce n'est pas mon style de livre de base, mais je me suis laissée tenter par curiosité. Et j'ai été happée par ces histoires et j'en suis maintenant au tome 6. Je trouve que c'est une bonne lecture d'été, parfaite pour une pause détente dans un parc. Alors, un roman pause détente dont j'aurais lu le tome 1. Qu'est-ce donc? Ah, alors, je ne l'ai pas encore lu, mais effectivement, il est dans ma palle. C'est le tome 2 des détectives du Rockshire. Rendez-vous avec le mal de Julia Chapman. C'est chez Robert Laffont. Oui, c'est ça, dans leur collection La Bête Noire. Donc, des petites enquêtes, cozy mystery et tout. Et effectivement, c'est une excellente idée parce que ça, c'est vraiment le genre de livre à lire l'été, il me semble. Enfin, en tout cas, pour moi, je trouve. Et du coup, ben, peut-être que je me ferai les 2 tomes cet été. Ça serait bien cool. Je pense que je vais me faire une petite palle d'été. Je vais voir avec quelques livres. Mais vraiment quelque chose de très léger. Parce que je me rends compte que quand je fais des grosses pales, je ne m'y tiens jamais. Mais quand je fais des petites pales, ben, au milieu desquels je peux insérer des livres qui d'un coup me tentent alors que j'y aurais pas forcément pensé quand j'ai fait la palle, et ben ça me convient beaucoup mieux et du coup je lis beaucoup plus. Donc ça sera parfait. Ben voilà, franchement c'est un excellent colis, je trouve tout super. Les chaussettes c'est une excellente idée, je l'avais encore jamais eu. Vraiment c'était original, il y a les petits tampons, c'est vraiment trop génial. Enfin, les trucs à grignoter, enfin bref, tout me plaît. C'est super gentil, Chloé. Je te remercie infiniment. Je vais mettre tout de suite une petite photo sur Insta pour te remercier encore. Et ben voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Et j'espère qu'on se verra bientôt pour autre chose. Puisque, comme je vous le disais, les vidéos, c'est un petit peu compliqué pour moi en ce moment. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je te fais plein de gros bisous, Chloé. Et je vous fais aussi à tous plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bye. Salut tout le monde. Je vous retrouve. On est le dimanche 19 juin. Donc ça fait 2 jours que j'ai fêté mon anniversaire. Je vous prends comme ça à l'arrache. Pas maquillée. Pas préparée. Rien. Juste douchée. C'est déjà pas mal. Et je vais ouvrir avec vous les 2 colis que j'ai reçus de mes très chères copines. Partenaires du crime lorsque l'on va à des salons littéraires et qui m'ont gentiment envoyé un petit colis pour mon anniversaire. Je ne sais pas si je vais monter cette vidéo, faire un vlog, j'en sais rien, l'insérer dedans, je ne sais pas. Vous savez qu'en ce moment je ne tourne plus, donc on verra bien. Je la filme en tout cas au cas où. Donc j'ai reçu 2 petits colis, voilà. C'est marrant parce que les 2 colis ont exactement la même forme en fait, s'ouvrent de la même manière. Je ne sais pas si elles se sont concertées, mais j'ai trouvé ça rigolo. Je recommence par donc le colis de Pauline de la chaîne Lit Littéraire et de l'Instagram Lit Littéraire que je vous invite à suivre. C'est une jeune fille adorable et très drôle avec qui on a passé 2 salons déjà.
et on s'entend super bien et on rigole beaucoup. Et donc c'est une des plus chouettes rencontres que j'ai fait sur Instagram. Et franchement, je suis très très contente de l'avoir rencontrée. Et je vais voir ce qu'elle m'a réservé. Oh là là, alors déjà, vous voyez, j'ai enlevé le papier de protection. Et je vous montre déjà, voilà, ce à quoi ça ressemble. Donc déjà, les petits carambars qui nous rappellent notre enfance. Parce que forcément, quel âge j'ai? De 4 et 4, 44, ça fait un petit peu mal. Qu'est-ce que vous laissez comme ça? Le petit Kit Kat, je comprends mieux pourquoi elle m'avait conseillé de laisser le colis au frigo en attendant de l'ouvrir. Et j'attaque donc... Ah, il y a une deuxième petite Kit Kat. J'ai une petite carte. Je vais donc attaquer avec la carte. Alors, elle est trop mignonne, j'adore. Avec les petits confettis. Ah, c'est trop mignon. Ces gentils petits mots qui me touchent beaucoup. Allez, on y va. On va essayer de... Ah, au bruit, je sais exactement ce que c'est. Et elle m'a écrit deuxième essai. Tout simplement parce qu'on a fait un swap donc ensemble pour les Imaginales, donc en mai dernier. Donc il y a un mois. Hein. Et donc elle m'a fait un petit colis dans lequel elle m'avait offert déjà cet objet, sauf qu'il fuyait. Donc c'était, j'ai pas pu l'utiliser malheureusement. Donc je vois qu'elle a retenté sa chance avec celui-ci. Donc ce n'est autre que avec Mini, excellent. Un appareil, enfin un appareil, je ne sais même pas si c'est un nom. C'est pour faire des bulles tout simplement. et si je faisais la pas sérieuse, hein, parce que bon, c'est pas parce qu'on a 44 ans que tout de suite, on ne peut pas faire de bêtises. Excellent. On continue. Alors, petit cadeau comme ça avec écrit pour ne jamais oublier. Ah excellent. Excellent. Un porte-clés du Central Perk. Elle sait que je suis fan de Friends. Donc, génial. Hop, il y a encore des petites confiseries. Je vais chercher le mot. Et a priori, il y a, je vous montre, 2 romans. Elle m'a gâté encore cette coquine. Alors, j'ai pris le plus épais des deux. Oh, je suis vraiment pas douée. Hein. Il faut que je fasse attention parce que j'aimerais bien récupérer un petit bout de papier cadeau pour le mettre dans mon bullette. Oh, je suis très claire. Je crois que le soleil a décidé de me faire une petite farce luminescente. Oh, le réseau Alice. Il était dans ma wishlist. C'est de Kate Quinn et c'est aux éditions Hauteville. J'avais très très envie de découvrir ce roman. C'est génial, je suis trop contente. Merci Poulette. On continue. C'est bien scotché. Hein. On va essayer de le faire glisser. Oui. Qu'est-ce que c'est? Justice indienne de David S.K. Vanden aux éditions Game Master dans la collection Totem. Celui-ci aussi, je l'ai repéré à sa sortie grand format. J'avais très envie de le découvrir parce que moi, tout ce qui touche les Amérindiens, ça m'intéresse vraiment beaucoup. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, tout simplement. Et ben voilà, on verra bien. Super. Pauline, je te remercie infiniment. Tu m'as beaucoup gâtée. Ton petit mot m'a fait très plaisir, m'a beaucoup touchée. Bref, tout est parfait comme d'habitude. Et ben merci encore. Et j'enchaîne avec donc le petit colis de ma comparse de salon depuis une dizaine d'années maintenant. Oh, je pense, on s'est fait ensemble toutes les Imaginales, de temps en temps les Aventuriales, on a même fait Zone Franche qui n'existe plus je crois maintenant. Enfin voilà, on a fait plusieurs salons ensemble et Lambesque aussi. Et franchement, c'est toujours avec un grand plaisir que je la vois. C'est ma chère Lauriane. Et donc, j'attaque son petit colis, là aussi, par la petite lettre. Oh là là, trop beau. J'adore. Ah, merci Lauriane. Décidément,
Ouh. Vous allez me faire pleurer les filles, c'est pas bien, hein. Pardon, je m'étouffe. C'est l'émotion. Je commence par un petit paquet comme ça. Oh, oh, c'est trop beau. Oh, c'est trop beau. Ah, c'est trop mignon. Ah, j'adore. Alors ça va forcément atterrir sur mon sac à main. Parce que ça, j'adore. Ces genres de petits trucs là. Ah, c'est trop mignon, j'adore. Je sais pas où tu as trouvé ça, mais c'est exceptionnellement mignon. On va faire du chocolat noir. Elle sait depuis que j'adore le chocolat noir. Donc elle sait. Elle s'en est rappelée. Ensuite, il y a un petit objet dans du papier bulle. Oh, oh, des petits pots de confiture. Je vous le dis avant. Je vous ai spoilé. Ah, c'est tout mignon. Alors, confiture, celle-ci, c'est poire noisette. Et celle-ci, c'est banane chocolat. Oh, purée, trop bien. Beaucoup trop gâté, il y a encore plein de choses. Alors, ça, je dirais que c'est un carnet. Ça y est, oui. Oui. Très, très joli. Ça, pour le sac à main. Très, très beau. Avec des petites pages lignées, là, comme je vous ai montré. J'adore. Très pratique, la spirale. Il y a encore un petit objet. Génial. Le petit crayon, on va l'ouvrir. Trop bien. Alors, parfait. Avec le petit carnet, le calepin et le stylo. Impeccable. J'arrive au roman. Une belle petite brique. Enfin non. Un bon roman. Oh, génial. Oh, génial. Alors, c'est La princesse sans visage d'Ariel Holz. Donc, c'est le tome 1 des Royaumes Immobiles. Ou c'est l'inverse. Je ne sais plus. Enfin, bref. Et c'est chez Slalom. Regardez-moi comme il est magnifique. Je suis trop contente. Parce que aux Imaginales, en fait, on avait voulu se le prendre. Et en fait, quand on est allé au stand d'Ariel Holz, il n'y en avait plus. Enfin, il en restait un et il y avait une personne qui était en train de le récupérer. Donc, on n'a pas pu le trouver. Et franchement, je suis trop contente. Il est vraiment très, très beau. Et j'ai failli me l'acheter vendredi quand on est allé à Cultura avec mon chéri. Puisque c'est la coutume, hein, le jour de mon anniversaire, mon homme m'emmène à Cultura. Et je savais que j'avais des colis à ouvrir. Alors, je n'ai pas fait de folie. J'ai acheté juste le Lisassi que je vous ai montré sur Insta. Parce que je savais que celui-ci, personne n'y aurait pensé. Tout simplement parce qu'il n'était pas dans ma wishlist et que voilà. Hein. Et du coup, j'avais hésité parce que j'avais repéré celui-ci. Et heureusement que je n'ai pas craqué. Merci Lauriane, je suis vraiment trop contente. Les filles, je vous adore tellement. Vous pouvez pas imaginer. Je suis vraiment super contente de vous avoir rencontré dans des circonstances différentes, mais toujours sur Internet. Comme quoi, Internet peut faire des merveilles. Merci infiniment les filles. Je vous aime, oui, vraiment. Et je suis impatiente de vous retrouver, j'espère très bientôt. Voilà, je m'arrête là. Merci encore pour tout à tout le monde. Et à très bientôt, j'espère, pour une prochaine vidéo ou pour une prochaine séquence. Bye.